Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Toujours Bijoux d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne. Voilà. Moi, je ne suis pas un pro politicien, un homme politique, ni un parti politique. En tout cas, je suis là pour dire ce que moi je pense. Et puis, je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Si ce que je dis, ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, la vie continue, bien sûr. Voilà, les choses ne changent pas, la vie continue. Il y a des gens qui m'appellent quand je dis que je veux parler de certaines personnes qui m'appellent pour me dire « Oui, à l'hôpital de la Côte d'Ivoire, il y a eu telle personne qui est morte, ou il y a des enfants qui sont morts, et patati patata, et vous voulez que moi je fasse quoi avec ça ?» Voilà. Et vous voulez que moi je fasse quoi avec ça? Est-ce que même les personnes qui ont perdu leurs enfants là, peut-être même que quand les autres sortaient pour marcher là, eux, ils se moquaient d'eux. Et puis peut-être même que cette personne est peut-être dans l'autre camp. Et puis de toutes les façons, il y a assez de gens pour parler des choses comme ça. Vous avez compris? On a coupé ici la tête de Kofi Toussaint. Et ça allait nulle part. On a brûlé des gens dans leur maison. Et puis ça allait nulle part. Vous voyez? On a vu des gens machetés. Et puis ça allait nulle part. On a vu des gens à qui ils ont tiré dessus à balles réelles. Et puis ça allait nulle part. Et souvent, il y a des gens, il y a des choses qui sont passées dans le pays, et ils sont dans le pays, et ils s'en foutent. Mais quand à leur tour, là, il leur arrive des choses, là, c'est là maintenant, là, ils aimeraient que les gens parlent pour eux. Moi, je parle pour toute la Côte d'Ivoire. Et je parle pour les mauvaises choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Et je parle pour le départ d'Alassane. Et derrière ça, je ne parle pas pour que les politiciens qui ont participé, qui ont eu à voir dans tout ce qui s'est passé dans le pays, le conflit qui s'est passé, moi je ne milite pas pour que ces gens-là reviennent au pouvoir. Je milite pour que la Côte d'Ivoire soit dans la paix. Et que d'autres Ivoiriens, parce que nous sommes nombreux, d'autres Ivoiriens prennent la place pour tenter aussi leur chance. Nous montrer leur capacité politique. C'est ça. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas là pour défendre un tel et je suis derrière lui et on va me prendre pour un pro un tel, ou je suis là derrière lui et on va me prendre pour un pro un tel. Non. Moi, je suis neutre dans tous vos trucs et j'insiste bien que personne ne me prenne pour un pro babo, ni pour un pro blé goudé, et ni pour un pro je ne sais qui. SLPG. Seul le peuple gagne. Voilà. C'est ma façon de véhiculer mes messages et de dire aussi ce que je pense à l'égard de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je le redis, salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager, ça serait bien. Merci beaucoup. Merci d'avance. Voilà. J'ai écrit en thème les refondateurs, les plaisantins de la République de Côte d'Ivoire et leurs poulains voleurs. Les refondateurs, les plaisantins de la République de Côte d'Ivoire et leurs poulains. Oui, je sais pourquoi je dis ça. Parce que eux comme leurs poulains là, quand on voit et on apprend les richesses qu'ils ont en réalité, quand on apprend, et pendant que nous on pensait que non, ils ont subi des choses, c'est triste, et puis ils n'ont pas de bien, tout ça, et après tu apprends qu'en réalité, hein, ils ont pris bien les sous du pays pour se garantir une vie meilleure. Pour se garantir une vie meilleure. Et puis quand tu parles de ça, il y a des gens qui n'ont rien compris
au développement que nous cherchons au niveau de l'Afrique et de nos pays, qui viennent et puis qui t'appellent, oui, non, oh, Blé Goudé c'est ton frère, ne parle pas de Blé Goudé, hein, parce que c'est ton frère. Nous, le combat, c'est le départ d'Alassane Dramane Ouattara. Toi-même, tu me connais d'où? Toi-même qui me dis ça là, tu me connais d'où? Depuis quand tu me connais? Et depuis quand moi je suis venu t'expliquer que moi mon seul combat là, c'est le départ d'Alassane Dramane Ouattara. Depuis quand moi je t'expliquais ça? Vos bêtises dans lesquelles vous êtes. Et puis vous avez été avec des gens. Et puis ils se sont amusés avec le pouvoir au pays. Et puis ils se sont amusés avec les petites filles. Et puis ils se sont amusés à piller l'argent du pays pour s'ouvrir plusieurs stations essence, pour s'acheter, pour se construire, pour s'acheter, se construire des duplex, ainsi que des immeubles, et s'enrichir. Vous n'avez rien dit. Vous les avez regardés dans le pays, et pourtant leur façon de vivre vous a grandement dérangé dans le pays. Et puis on dit, ouais, non mais concentrons-nous d'abord sur le départ d'Alassane, et puis quand Alassane part, on va régler le reste. Quand Alassane part, on va régler le reste. Vous êtes sûr que quand Alassane va partir là, les refondateurs là, ceux qui ne calculaient pas nos parents au pays, et puis qui ont pillé, quand on apprend qu'ils ont des stations essence, que c'est des gars, et ils sont payés 1 million de francs CFA par Alassane tous les jours, qui fait 46 500 € par mois. Eux là, ils vont nous calculer après le changement de pouvoir. Vous êtes sûr qu'ils vont nous calculer après le changement de pouvoir? Et puis vous croyez que moi je vais vous écouter? Ouais, Yasuke, salut à toi champion. Vos bêtises que vous vous racontez entre vous là, quand vous êtes entre vous là, et puis vous êtes hypocrite. C'est ça qui me fait mal. Parce qu'on découvre des choses, et quand on se renseigne dessus pour voir si c'est vraiment vrai là, déjà vous tous là, pro-Gbagbo là, vous êtes au courant de tout le pillage de ce que les refondateurs ont fait dans le pays, et tout l'amusement que les refondateurs ont fait dans le pays. Et vous êtes au courant de ça, vous ne dites rien, et puis vous êtes là, non, faut pas dire ça parce que les autres nous regardent, et puis faut pas dire ça parce que, non, le combat d'abord c'est Alassane. Ah, le combat là, ce n'est pas seulement Alassane. Nos parents sont morts là, parce qu'il y a des gens en politique qui ont décidé de s'affronter. Et puis nos parents n'ont rien fait dedans, ils étaient dans leur champ, et puis ils sont morts. Vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Vous ne voulez pas? Et puis j'apprends que Blé Goudé est payé 1 million de francs CFA par jour, qui fait 46 000 €, 46 500 € par mois, et puis il touche un boing de paquet d'argent, et derrière ça j'apprends qu'il a des duplex, qu'il a des immeubles, et qu'il a plusieurs stations essence. Et puis j'appelle plusieurs personnes pour savoir, pour chercher à savoir si c'est vrai. Et puis ces personnes-là se prennent pour des pro-Gbagbo, et ils sont au courant de tout ça. Ils n'en parlent pas. S'il vous plaît, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Parce que pour le changement de la Côte d'Ivoire, voilà. Eh oui. Merci champion. Donc vous voyez, pour le changement de la Côte d'Ivoire, merci Yasuke, pour le changement de la Côte d'Ivoire là, on veut une nouvelle Côte d'Ivoire blanche comme ça, une nouvelle Côte d'Ivoire blanche comme ça, une nouvelle Côte d'Ivoire dans laquelle on va être clair. Et puis le système des refondateurs et tout le reste là, ça va quitter notre pays. Il y a trop eu de plaisanteries et de plaisantais. Je suis étonné. Il y a tous les pro-Gbagbo là. Et puis tu les vois sur la toile, hein? Et puis tu les vois. Et tu regardes bien là, quand tu parles bien avec eux là. Il y a eu un de leurs oncles ou quelqu'un de leur famille directement dans la politique de Gbagbo là. Et puis ils sont au courant que quand on donnait l'argent à Blé Goudé pour galvaniser les gens, il empochait l'argent pour lui, et puis il ouvrait des stations essence, et qu'il s'engouffrait, et ils sont tous au courant de ça. Je n'ai pas dit c'est les pro-Ado qui disent ça, les pro-Gbagbo là, les mordus de Gbagbo là, qui sont prêts à tout pour Gbagbo là. Et puis tu vois qu'ils sont au courant de tout ça.
À peine tu leur parles de ça, ils te disent oui, mais on le sait, il a plusieurs stations essence, mais on le sait. Et puis même les refondateurs, là, ils ont joué avec le pays, ils étaient là, ils roulaient en grosse voiture, ils payaient des maisons à des petites filles, et des petites filles de 18, 19 ans, c'est avec eux qu'ils passaient leur temps, et puis c'est comme ça, et vous êtes au courant de tout ça, vous jouez l'hypocrisie sur la toile. Vous croyez que quoi? Et on va laisser ça comme ça. Que le combat, c'est pas ça, c'est d'abord le départ d'Alassane. Toi, ton combat, là, c'est uniquement le départ d'Alassane. Et puis nous, les autres Ivoiriens, là, nous, notre combat, là, c'est pour que, après le départ d'Alassane, là, avant même le départ d'Alassane, là, que tout soit déjà clair. Et puis après le départ d'Alassane, là, dans quoi on veut que la Côte d'Ivoire rentre? C'est dans une situation de clair et de clair. Et puis même, on devrait prendre chaque personne du temps de Gbagbo, là, quand il était ministre, quand il était député, quand il était ça, là, quelle est la paye d'un député en Côte d'Ivoire? Pour ceux qui connaissent, est-ce que vous pouvez marquer la paye d'un député en Côte d'Ivoire et la paye d'un jeune leader qui galvanise les gens en Côte d'Ivoire et la paye d'un ministre en Côte d'Ivoire? Et puis ça, on calcule le temps qu'ils ont passé pour voir si ça peut ouvrir une seule station essence, ou deux, ou trois, ou quatre. Et puis si ça tombe pas juste là, il faut enlever tout le reste. Et puis tu les vois, les pro-Gbagbo là, ils sont là, et en plus, ils sont au courant quand ils t'appellent à une box, et là ils disent, ouais, ils sont trop amusés avec le pouvoir, franchement moi je leur en veux, ils se sont trop amusés, ils étaient là, et en plus ils avaient un nom, les refondateurs. Et dans tout ça, vous voulez que les mêmes refondateurs, ils reviennent au pouvoir. Pas la Côte d'Ivoire là, c'est un pays comme ça quoi. Vous voulez que les mêmes refondateurs, ils reviennent au pouvoir pour faire quoi? Pour refonder ce qu'ils faisaient déjà. Ressortir avec les petites filles. Et puis ils sont tous pressés qu'on débloque leur compte. Ils sont tous pressés qu'on débloque leur compte. C'est parce qu'Alassane, depuis longtemps, il n'a pas débloqué leur compte. Parce que s'il avait débloqué leur compte là, eux là, ils n'auraient jamais mené combat pour je ne sais pas, de Babou ou de je ne sais quoi. Et puis quand tu leur dis, bon, je vais parler de ça, ils te disent, non, mais laisse tomber. Ouais, il y a eu 2 enfants qui sont morts en Côte d'Ivoire, parle de ça. Toi-même, avec ton téléphone, là, tu ne peux pas parler de deux enfants qui sont morts en Côte d'Ivoire. Toi-même, tu fous quoi? Parle de 2 enfants qui sont morts en Côte d'Ivoire. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que 2 enfants sont morts, là. Pour moi, c'est rien du tout. Il y a à peine 6 mois en arrière, ou 5 mois en arrière, des Ivoiriens sont morts. Plus de 200 Ivoiriens qui sont morts désobéissants civils. Et puis certains ont eu la tête coupée, d'autres ont été brûlés dans leur maison. Si vous n'avez pas de thème là, et puis votre façon de faire là, c'est parce que vous savez tout le mal qu'ils ont fait, vos refondateurs là. Et vous ne voulez pas en parler. Donc vous cherchez petits sujets bidon à côté. Cherchez vos sujets bidon là. Nous on va parler de ce que vous ne voulez pas parler. On n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision. Tu parles de ça là. Ils sont là, des moins que rien. Et puis tu as des gens qui ne comprennent rien à rien, qui sont dépassés par un sujet, et puis qui vont t'écrire des commentaires. Oui, mais toi-même tu dis quoi? Et puis nanani, nanana, et pourquoi tu parles d'un tel? Et pourquoi tu parles d'un tel? C'est qui vous dépasse là. Laissez les gens. Si vous voulez savoir là, demandez à savoir. Mais vos commentaires, vous écrivez là. Vous êtes dépassés. Nous on essaye de faire en sorte que le pays là se réveille dans un bon sens. Pour que notre pays là puisse être bâti demain. Comme l'autre il construit son pays là-bas au Rwanda. Et comme Patrick Talon il est en train de faire au Bénin. Et puis il y a des gens qui travaillent. C'est ça qu'on veut. Mais des refondateurs. Et puis même, jusqu'à ce qu'on m'explique, j'entendais ce mot là, refondateur. Mais pourquoi refondateur? Et puis refondateur, parce qu'il s'amusait avec les petites. Ouais, Lumière Royale, salut à toi. Kwame Jacob, salut à toi. Voilà, juste Vaillé, salut à toi. Vous ne voulez pas? On est plus de 5 millions d'Ivoiriens. Si moi je parle des refondateurs là, sur les 5 millions d'Ivoiriens là, tu m'enlèves moi.
Il reste combien? Vous êtes assez nombreux pour parler des autres choses. Parce que nous, là, ce qu'on dit, là, quand je finis de parler, là, de la Côte d'Ivoire, là, il y a d'autres frères de d'autres pays qui nous appellent, et puis qui parlent avec nous, qui nous demandent et qu'on discute de la vision, la nouvelle vision africaine. Et puis on s'échange des conseils par rapport à nos pays pour que l'Afrique soit meilleure demain. Nous, c'est ça qu'on veut. Vous voulez, ouais, les refondateurs qui reviennent au pouvoir. Et pourtant, ces refondateurs-là, parmi eux, il y avait vos oncles, il y avait vos cousins, il y avait des gens de vos familles. Et puis vous critiquez les refondateurs, c'était vos oncles. Et puis quand ils pillaient l'argent du pays, là, vous étiez tous contents. Hein, quand tu dis ça, tu dis, ouais, regardez ce blé goudé là. Regardez ce blé goudé. Hein, qui est payé par le pouvoir en place. Et puis qui est en train de faire un rôle de séduction avec le pouvoir en place. Et il est là, vous le voyez en train de partir. Hein, vous le voyez en train de partir. Vous ne dites rien. Et c'est les gens qui m'appellent à moi. Non, Blé Goudé c'est ton frère. Moi, mon frère là, c'est la Côte d'Ivoire. Blé Goudé c'est ton frère. Faut pas parler de Blé Goudé. Notre combat c'est Alassane. Mon frère là, c'est la République de la Côte d'Ivoire. Et tous les Ivoiriens dedans. La paix. Et puis, que ceux qui ont pillé le pays là dégagent. Moi, je vais jamais changer de langue. Hein. Je vais jamais changer de langue. Il y a eu la guerre. Nous, on veut le départ d'Alassane. Mais Alassane n'a pas fait la guerre tout seul. Et puis, ça n'a pas commencé en 2010. Ça a commencé depuis 90. Tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont été dedans là, et qui après, ils ont fini refondateurs là. Moi, c'est eux tous que je veux qu'ils dégagent. Parce que la Côte d'Ivoire regorge de jeunes intelligents, intellectuels, des jeunes qui en veulent et qui sont prêts. Et puis, pour ne pas que les choses changent, quand tu parles là, ils te disent, oui, mais toi, tu veux pas que Gbagbo il revienne. Tu veux pas Blé Goudé. Tu veux pas un tel. Bah, tu vois qui? Et puis, quand tu leur poses la question, donc dans 25 millions d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire là, c'est les 4 personnes que tu m'as citées là, c'est eux seulement que toi tu vois en Côte d'Ivoire quoi. Tous les autres là, c'est de la merde quoi. Et je parle de ça, on me dit quoi? On me dit oui, mais tu dis que Blé Goudé, moi je dis que Blé Goudé c'est un voleur. Parce que comment Blé Goudé peut posséder plusieurs stations essence, des duplex et des immeubles dans le pays, et puis quel travail il a fait même pour mériter tout ça? Quel travail? Il était payé combien? Faut qu'il nous dise. Et puis les gens disent, ils prenaient l'argent, eux de partager, ils mettaient dans sa poche. C'est eux, ils ont profité. Vous ne voulez pas qu'on dise ça. La Côte d'Ivoire dans laquelle on va là, il y a des gens qui ont dit ici, Ivoiriens d'abord. Il y a des gens qui ont dit ici que la Côte d'Ivoire dans laquelle on va avancer plus tard, après le départ d'Alassane, c'est Ivoirien d'abord, clair. Soyons clairs maintenant. Quand c'est pas bon, il faut le dire. Vous êtes encore dans les histoires de sentiments de il y a 50 ans en arrière, comportement de sentiments là, qui a perdu nos ancêtres là. C'est dans ça que vous êtes. Eh bien, les nouveaux jeunes Ivoiriens, ceux qui sont un peu réveillés, qui voient là, qui observent les choses autrement, et les nouveaux jeunes Africains qui sont un peu réveillés là, eux, ils ne sont pas dans les histoires de sentiments. Eux, ils sont dans clair. Notre pays, il faut que notre pays regagne la paix, mais pour longtemps. Et puis la paix dans notre pays là. Parce que la paix, c'est un mot comme ça, la paix. Mais dans la paix là, pour avoir une vraie paix dans un pays là. Oh, je te rappelle, je suis en direct là. Ouais, je suis en direct, je te rappelle. Voilà. Vous voyez, la paix là, c'est un mot. Mais pour avoir une vraie paix dans un pays, pour avoir une vraie paix là, il y a tout ça qui va avec. La politique des marmailleurs là, il faut changer ça. Dans un bon pays. La politique de je m'en mets dans la poche là, il faut changer ça. Dans un bon pays. La politique de c'est mon oncle alors je le fais profiter, c'est mon cousin je le fais profiter là. Il faut changer ça. Dans un bon pays. Vous voyez? Et ça déjà là, ça apporte une grande paix.
Et puis, l'ouverture de la société à tout le monde. Et puis, une société qui est claire, où on sait que le ministre, ça paye, c'est 800 000 francs CFA. S'il a volé un peu là, il atteint les 1 million là, on va dire ça va encore. Mais un ministre qui paye 800 000 francs CFA, qui veut que ça paye à la fin, sans déclarer, aboutit à 100 millions de francs CFA devant nous tous. Et puis nous, on est assis, on est là, on dit, ah, la France nous met des bâtons dans les roues, on ne peut pas travailler dans notre pays, on n'a pas d'argent. Et puis devant toi, ton ministre, il passe en 4x4 avec des petites filles dedans. Des petites filles dedans. Et il joue au boss. Il joue au boss, il joue au Dieu tout-puissant. Même un bonjour, tonton, qui te répondent là, c'est quelque chose. Et puis tu les vois, et nos politiciens africains, c'est des gens qu'on devrait mettre en prison. Et je le dis, Blé Goudé, moi je t'ai défendu, mais la prison que tu as fait là, je pense que tu l'as même mérité. Un voleur qui est là pendant que le pays est divisé en deux. Toi, tu arrives à te faire plusieurs stations essence, à acheter des maisons, parce que tu avais prévu quoi? Que le pays reste divisé comme ça, et puis vous avez la moitié, et la vie est belle. Il y a même des probabos purs qu'on menait, qui n'ont pas raté une seule manifestation à La Haye, là, qui m'appellent, qui me disent, c'est Dieu qui a enlevé Gbagbo au pouvoir. Parce que si Gbagbo était encore au pouvoir jusqu'à maintenant, là, ce qu'on aurait vu dans le pays, là, incroyable, comparé à ce qu'on voyait déjà. Des refondateurs qui pillent le pays, des Blé Goudé, combien de stations essence il aurait eu maintenant, là? Combien de stations essence? Et combien de duplex? Combien de villas? Et puis ils n'ont même pas honte, tous ces gens qui quittent. T'entends, ils ont plusieurs stations essence, plusieurs duplex, plusieurs ci, plusieurs ça. Et puis tu prends la route de leur village là. C'est la poussière totale, le désastre total, la honte totale. Moi je dis, que tu sois un maire d'un village ou un député, tant que ton village à toi, ton village qui est d'abord ta racine à toi, tes racines à toi, ton village, le village de tes parents, tant que le village de tes parents, sans la poussière et est sale, en tant que politicien, je ne considère pas que tu as été un bon politicien. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager, ça serait bien. L'envoyer dans les groupes avec tout le respect. Merci beaucoup d'avance. Voilà. Donc c'est ce que je dis. Tous les gens là, ils disent qu'ils ont été des bons présidents ou ils ont été des bons ministres et tout le monde parle d'eux. Et puis tu t'assois et tu regardes ton pays, la Côte d'Ivoire. Tu es en France ou tu es dans les pays, il y a des Ivoiriens qui sont en Tunisie, au Maroc, qui m'appellent. Et puis, ils admirent le développement en Tunisie. Ils admirent comment les Arabes ont construit chez eux. Eux-mêmes, ils ont honte à dire qu'ils sont dans la même Afrique là avec nous. À dire qu'eux aussi, là, la France leur met la pression. Et ils sont dans la même Afrique avec nous, ils arrivent à construire. Et nous, les nôtres, là, oui, Kevin, salut à toi. Et nous, les nôtres, là, leur village, hein, que petite parcelle de leur village, là, ils n'arrivent pas à venir avec des machines, casser toutes les vieilles maisons de leur village et mettre de l'amour dans le cœur des gens de leur village en leur reconstruisant les petites belles maisons. Que leur village les applaudisse. On a eu un fils dans notre village. On a eu une fille dans notre village qui nous a fait du bien. Mais non, il se joue au refondateur et tout le monde est au courant. Personne ne veut parler. Et puis quand tu dis ça,
Quand tu dis ça, comme la sœur, clin d'œil la sœur, quand je parle, t'inquiète, je parle là. Et puis, tu dis ça, on te dit, bon, entre Blé Goudé, quand tu dis il est voleur, et les rebelles qui ont volé, tu en penses quoi? Et puis voilà, maintenant, moi je dis, un rebelle là, toi-même tu l'as défini comme un rebelle. Un rebelle là, ce n'est pas une bonne personne. C'est comme un voleur qui vole. Toi-même tu sais que c'est un voleur et il vole. Et celui qu'on dit, il est bon. Tout le monde est prêt à lui donner leur cœur, leur âme, leurs enfants, leurs biens, leur tout là. Tu constates que lui-même a aussi beaucoup volé. Entre lui et celui que tu savais que c'était un voleur là, qui est le pire? Entre lui et celui que tu savais que c'est un voleur là, qui est le pire? Les gens, ils font la politique, ils ne pensent qu'à eux seulement. Ils s'en foutent de leur population. Ils ne pensent seulement qu'à eux. Et puis ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Et puis quand toi, en tant qu'enfant de la Côte d'Ivoire, toi, en tant qu'enfant de la Côte d'Ivoire, et, oui, Charlie Ouattara, salut à toi. Toi, en tant qu'enfant de la Côte d'Ivoire, comme tous ces gens-là sont aussi enfants de la Côte d'Ivoire, toi, en tant qu'enfant de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, tu viens et dans ta prise de conscience, tu te dis, il faut que je fasse véhiculer des messages qui vont réveiller les nôtres. Parce que l'Afrique est trop en retard. Parce que notre pays se fait marcher dessus. Parce que les Ivoiriens sont dans une vie de plaisanterie. Et il faut les réveiller. Parfois même, il faut leur taper un peu dessus avec des paroles un peu sévères pour qu'ils se réveillent. Et toi, tu te mets dans cette mission. Et tu as des gens qui viennent, qui te disent, non mais, ne parle pas de Gbagbo, ne parle pas de ci parce que, non mais c'est Alassane notre adversaire. Et pendant qu'ils sont en inbox avec toi, ils te disent tout ce qu'ils n'aiment pas chez Gbagbo. Tout ce qu'ils trouvent que Gbagbo a déconné là, ils te le disent en inbox. Et puis quand ils t'ont dit ça là, et ils veulent que toi, tu gardes ça comme ça, et que le pays continue comme ça, et les mêmes vont revenir au pouvoir, ils vont reproduire la même chose. Mais j'ai compris maintenant pourquoi ils disent ça. Ben, pendant que tu parles avec un inbox qui te parle des choses qu'ils reprochent à Gbagbo là, il ne manque pas de dire que eux-mêmes, les gens de leur famille, étaient dans le pouvoir de Gbagbo. Et ils te disent non, mais faut pas parler de ça, faut parler d'autre chose, c'est Alassane. Ah, donc toi tu veux que moi je parle pas de ça parce qu'il y a quelqu'un de ta famille dans le pouvoir, et puis moi je vais parler des autres, le pouvoir va changer, lui de ta famille là, les refondateurs là, ils vont revenir au pouvoir et ils vont continuer pareil. Et comme toi, c'est quelqu'un de ta famille, il va t'engraisser et tu es content, la vie continue. Ce n'est pas ça. Ce n'est plus ça qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. Parce que l'horizon que nous voyons tous pour la Côte d'Ivoire là, l'horizon là, n'est pas du tout bonne. L'horizon là, n'est pas du tout bonne. Et comme on voit que cet horizon n'est pas bonne, on ne peut pas sortir, on ne peut pas à 1% sortir d'une situation de guerre et de massacre, et qu'on voit devant nous qu'il y a encore pire devant nous, et puis on ne se prépare pas, et puis on ne s'organise pas, et puis on ne réveille pas les esprits pour que si Dieu fait que les choses se passent bien, qu'il n'y ait plus de politique de plaisantin en Côte d'Ivoire. Qu'il n'y ait plus de politique de plaisantin en Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire, la République de la Côte d'Ivoire, se veut sérieux. La République de la Côte d'Ivoire doit être prise au sérieux. C'est ça. Tous les Ivoiriens ne sont pas des danseurs de Zglibiti. Tous les Ivoiriens ne sont pas des danseurs de coupé-décalé. Tous les Ivoiriens ne sont pas des danseurs de Zouglou. Tous les Ivoiriens ne sont pas dans la plaisanterie. Il y a des Ivoiriens sérieux. Il y a des Ivoiriennes sérieux. Et puis tu parles avec des sœurs qui te disent, mais tu as vu les gens de tel pays là,
Tu as vu? Là où je suis avec eux, là, c'est des gens, ils sont sérieux. Ils savent gérer leur vie, ils savent prendre la vie au sérieux. Et puis toi, tu vas pas vouloir la même chose. Tu vas pas vouloir la même chose pour ton pays. Vous voyez? Soyons honnêtes. Aimons-nous vivants. Surtout, aimons notre pays pendant que nous sommes vivants. Parce que pour ceux qui ont déjà des enfants comme nous, eh bien, la vie, là, si on n'a pas bien réglé les choses, là, si on continue avec des plaisantins, des refondateurs, là, le pays, là, il va couler en pire. Le pays, là, va couler en pire. Et ça, je pense que quelqu'un de normal ne veut pas ça en Côte d'Ivoire. Le pays va couler en pire. Certains, ils voient même plus loin. Tu leur parles de la politique de leur pays. Et puis avec tout le nombre de politiciens en Côte d'Ivoire et les nouveaux qui viennent d'arriver. Et puis avec tout ce qu'on a vécu, ils s'assoient et ils disent, faut que Gbagbo il revienne. Bon, Gbagbo revient là. Gbagbo revient. Pendant que toi-même, quand on est à une boxe, tu le sais très bien et tu me le dis, que si c'est Gbagbo prend le pouvoir là, le pays là, il va jamais être stable. Et tu sais pourquoi tu dis ça? Et nous, cette réalité, ça là, c'est une réalité qu'on voit tous. Peut-être que certains se disent, si Gbagbo vient là, eh ben, comme c'est nous, on aura la force là. Hein? C'est nous, on va ginzin tout. Donc on s'en fout. Vous voyez, Blé Goudé, il vient là, le pays sera pas stable. Et puis, des bonnes personnes qui aiment leur pays et qui veulent que l'Afrique même et leur pays comptent dans le monde là. Ils se disent, il y a eu trop de choses. Trop d'âmes qui sont tristes. Trop d'âmes et trop de cœurs qui sont blessés. Il faut quelqu'un qui va être neutre dans tout ça et qui va essayer de calmer les cœurs, qui va essayer de faire en sorte que ceux qui ont eu à voir dans tel problème, rendent les comptes devant la justice. Devant la justice. Pour que les Ivoiriens qui ont eux aussi perdu des gens là, puissent avoir la paix du cœur. Façon de parler. Puissent avoir la paix d'esprit. Façon de parler. Mais vous voulez que le pays aille de catastrophe en catastrophe. Et les politiciens, vous les voyez maintenant comme les Michael Jackson. Vos politiciens sont devenus des Michael Jackson. À part eux, il n'y a plus personne. Et pourtant, dans les partis de vos politiciens que vous aimez tant là, dans leur propre parti là, il y a des jeunes qu'ils ont formés et puis qui ont combattu, qui n'ont plus rien à prouver à qui que ce soit, tellement ils ont combattu et tellement ils sont restés solides. Et que ces jeunes-là peuvent continuer le combat de vos leaders. Mais non, même eux, c'est de la merde. Et tous ceux qui ont travaillé en dehors du pays, qui ont grouillé, et tous ceux qui ont investi, qui investissent dans le pays, et qui se disent capables de diriger la Côte d'Ivoire, amener la Côte d'Ivoire loin. Non, vous ne voulez pas aussi. Eux aussi, c'est de la merde. Eux aussi, c'est de la merde. Comment vous pensez qu'on va pouvoir regagner la paix dans le pays quand vos comportements rejettent tout le monde? Quand vos comportements ne laissent pas de place pour les autres. Et puis ce sont les comportements comme ça qui font que, pendant que sur toute l'étendue du territoire africain, des jeunes, des milliers de jeunes, et puis en dehors du continent africain, des milliers de jeunes militent pour que le continent ait un nouveau visage et pour que le continent soit dirigé autrement, pour que la jeunesse pousse, la jeunesse qui a du caractère, pousse le continent vers l'avant. Mais des comportements de certaines personnes qui sont là aliénés, qui sont fanatiques, on ne sait même pas pourquoi ils sont fans, eux-mêmes ils ne savent pas pourquoi ils sont fans, et puis ils sont fans des gens, et ils ne sont même pas conscients que ces gens-là ont des défauts. Quand toi, tu parles des défauts qui sont réels et qui sont vrais, eux ils viennent t'écrire n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu dis? Et puis ils sont au courant de rien, tu es fan de quelqu'un, tu n'es pas renseigné. Et c'est leur comportement là qui fait qu'en Afrique, des gens
traficotent nos pouvoirs, nos constitutions pour rester longtemps au pouvoir. Pour rester longtemps au pouvoir. Et ça leur plaît. Et ça leur plaît. Des gens qui ont été au pouvoir, qui ont marché dans la boue. Et pourtant, ces gens ont fait l'Europe. Ils n'ont pas pris exemple sur l'Europe pour embellir au moins leur pays. Mettre du goudron partout, mettre des écoles dignes de ce nom, mettre des hôpitaux dignes de ce nom. Et puis aujourd'hui, on t'appelle, on te dit, ouais, il y a 2 enfants qui sont morts à l'hôpital, il faut en parler. Et puis, ça essaie de salir le pouvoir qui est en place maintenant. Mais cet hôpital-là, hein, elle était comment au temps des autres? Et puis, les hôpitaux que les autres ont mis là, pays là, il n'y a pas bon hôpital dedans dans le pays là. Il n'y en a pas. On a vu des hôpitaux dans le nord qui sont pourris, déchus, qui sont pourris. Tu vas dans c'est pourri, dégueulasse. Et puis ça ne vient pas d'arriver au temps d'Alassane. Des gens qui ont été au pouvoir. Comment un jeune comme Blé Goudé, jeune, ce que nous savons de Blé Goudé, pour le peu qu'il a fait, comment il se retrouve à la tête de plusieurs stations essence et des duplex et des ça. Et puis quand tu parles de ça là, qui est une réalité on va dire une réalité qui détruit la valeur de notre pays, les comportements justement contre lesquels les Africains se battent, contre lesquels les gens qui se disent panafricains se battent. Et puis Blé Goudé dit qu'il est panafricain. Mais quel est ce bon panafricain? Quel est ce bon panafricain qui est là et puis qui s'en met dans la poche et qui néglige sa population? Et après ça, ça se dit que ça veut venir au pouvoir pour faire je ne sais quoi. Ça se dit que ça veut venir au pouvoir pour faire je ne sais quoi. Mais un pays est en retard parce que souvent les gens sont aliénés. Et puis nos politiciens, ça les arrange bien que des gens soient aliénés, soient bêtes. Comme ça, ils peuvent les utiliser à leur bon vouloir. Quand ta population, là, tu te bats pour que ta population soit réveillée, là. Quand elle est réveillée, là, il y a des choses qu'elle n'accepte pas. Il y a des choses, là, qu'elle n'accepte pas. C'est ça la réalité. Et puis, je dis aux gens de Soro que le livre de Soro, là, le 2e livre de Soro, là, nous, on l'attend impatiemment. Voilà. Et le 2e livre de Soro, là, voilà. Attendez ce livre impatiemment. Ou plutôt patiemment. Même patiemment. Il faut que Soro se bouge pour sortir le livre. Comme ça, les Ivoiriens qui sont un peu curieux vont commencer à apprendre ce que Soro a à raconter. Le 2e livre, là, il va arriver. On l'attend, il faut lui dire à Soro, on l'attend. 2e livre, on l'attend. Voilà, si je n'ai pas dit, il va l'écrire. Le 2e livre, normalement, il doit arriver là. Qu'il avance les choses. Voilà. En tout cas, notre pays, la Côte d'Ivoire, là, notre pays, la Côte d'Ivoire, mérite plus que la paix. Notre pays, la Côte d'Ivoire, mérite plus que la paix. Parce qu'il y a des gens dans leur tête, la paix, la paix, la paix, la paix, mais ils ne savent même pas comment ils vont ramener la paix. Ils ne savent même pas. Et pour eux, peut-être pour eux, la paix, c'est, il suffit juste que Gbagbo rentre et puis il y a la paix. Comme s'ils oublient que le pays là, les Ivoiriens là, sont divisés. On ne va pas se mentir. Comme s'ils oublient que dans le pays là, les Ivoiriens sont divisés. Et puis il y a d'autres Ivoiriens qui en veulent à d'autres. Et puis il y a d'autres qui savent que les autres vont se venger. Et puis eux-mêmes ils se méfient. Et on dit, il suffit seulement qu'une personne rentre et puis il y a la paix. Voilà comme Blé Goudé, il dit que la Côte d'Ivoire est sortie d'une phase très très difficile et que ce qu'on a vécu, il faut que, c'est notre histoire, il faut qu'on passe dessus, on avance. Parce que lui et Gbagbo, 2 personnes sont sorties, donc ça efface toute la douleur qui est dans le cœur des gens.
Et puis, Madame Simone Gbagbo, tellement j'ai pas voulu voir la vidéo, parce qu'on m'a dit qu'elle tient aussi discours de oui, ce qui s'est passé, il faut qu'on oublie et qu'on avance. Vous êtes arrivés, hein? Et ouais, 6 milliards, 6 milliards, ça change le discours. 6 milliards, ça change. Vous êtes arrivés. Vous êtes arrivés. Il y a beaucoup de gens qui vous aiment bien. Respectez les gens. Parce qu'il y en a là, ils sont encore traumatisés dans leur cœur. Et puis tous les jours, ils pleurent les leurs. Si vous estimez que pour vous passez dessus, ok, vous avez raison, passez dessus. Mais les autres là, eux, ils reconnaissent ceux qui ont tué leurs parents. Et ils les reconnaissent tous les jours. Et ils veulent que ces gens-là passent aussi devant la justice. Voilà, ils veulent que ces gens-là passent aussi devant la justice. C'est parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans le truc de casser les papos. Parce que les casser les papos, là, c'est le rôle de quelqu'un qui se dit vidéoman. Voilà, le vidéoman a proprement dit, lui, il peut casser les papos. Mais moi, là, je ne me considère pas comme un vidéoman. J'ai fait passer mon message, mais j'ai mon mouvement, association politique. Et puis, mon objectif de nous, depuis 98, ici à Marseille, on a lutté. Black Nation Africa, depuis 98. Et puis, on milite pour la cause des Noirs. Et on aimerait que les nôtres se réveillent. Et on y tient beaucoup. Et puis la société, comment elle fonctionne, ça ne nous plaît pas. Ça ne plaît pas et c'est pas bon pour l'avenir de l'Afrique. Ces politiciens, les politiciens ne doivent pas venir au pouvoir pour s'enrichir, pour s'engraisser. On dit, tu peux prendre, mais sache prendre. Ta paye, elle est peut-être de 800 000 francs. Et tu rajoutes 200 000 francs de plus. Allez, on va même dire, on te fait plaisir. 500 000 francs de plus dessus. Même allez, on te fait encore plaisir. On te dit, tu prends 2 millions. Tu voles, mais ça peut déjà passer. Mais ta paye ne peut pas être 800 000 francs. Et puis c'est toi, tu t'en mets plein dans les poches, des milliards dans les poches. Et puis tu es assis sur des milliards. Et ton village est sale. L'école primaire qu'il y a dans ton village, tu ne l'as plus jamais revue. Tu ne sais même pas comment il est. Tu ne sais même pas dans quel état vont les enfants de ton village à l'école. Et puis tu pourrais prendre le tissu kaki et payer pour qu'on fasse, tu comptes les élèves de ton école du village. Et puis tu prends leur taille et tu leur fais de nouveaux kakis propres. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer. Mais vous êtes assis sur des millions. Vous êtes assis sur des stations essence. Vous construisez des duplex. Et puis un peu là, c'est Abidjan. Un peu là, c'est Abidjan. Et quand les propriétaires d'Abidjan eux-mêmes là vont vous dire, ici là, c'est chez nous. Allez-y chez vous là. Là, il n'y a pas l'arbre. Parce qu'il ne peut pas aller chez lui. Parce que chez lui, il n'a rien construit. Il est assis là, milliard qu'il est assis là. Il ne peut pas aller chez lui parce que chez lui, il n'a rien construit. Il n'a jamais voulu rien faire pour son pays, pour son secteur. Moi, c'est ça que moi j'ai à dire. La vie là, il faut penser aussi aux autres. Parce que l'Africain, politiquement ou autrement, quand il arrive, quand on lui donne du pouvoir, quand il obtient du pouvoir, pour lui, oui, il a bossé dur pour y arriver. En politique, là, tu n'as pas bossé dur pour y arriver. C'est parce qu'il y a des gens, là, qui t'ont aimé et qui ont fait des paroles de bouche à oreille. Et puis, ils ont invité leurs amis, leur famille, tout le monde. Et puis, ils ont dit à leurs amis d'inviter leurs amis. Et puis, ils ont dit à leurs amis de parler de toi à leurs amis. Ainsi de suite. Voilà comment tu y es arrivé. On vient en politique pour tout le monde. On ne vient pas en politique pour s'engraisser. Et moi, ça me dérange fortement. L'histoire des refondateurs,
Et puis quand tu as les pro-Gbagbo, qui eux-mêmes te parlent des refondateurs, tu as l'impression, ils sont là, ils te racontent. Et puis, ils ne sont pas contents de ce qu'ont fait les refondateurs. Et puis même des fois, tu les écoutes. De toute façon, ils racontent la vie des refondateurs. Là. On dirait c'est amusement. Oui, ils étaient dans le pays, hein, et ils sortaient avec les petites filles de 18 ans, 19 ans, 20 ans, et puis ils leur payaient des maisons, ils leur payaient des voitures, et ils les mettaient bien, et puis ils jouaient les boss dans le pays. Et quand ils racontent ça, là, on dirait c'est pas un problème. On dirait ça, c'est pas un problème pour notre pays et pour l'Afrique. Ce sont ces comportements-là qui font que les Blancs, ils nous utilisent à mauvais escient. Parce que quand toi, tu t'enrichis et que ta population te regarde, tu t'en mets plein les poches. Et puis demain, les Blancs, ils sont contre toi. Et maintenant, ils viennent voir les gens de ta population. Ils leur proposent quelques millions. Tu t'étonnes que les gens de ta population se lèvent contre toi. Et puis, ils sont culottés de s'étonner que la population se lève contre eux. Mais c'est parce que la population sait très bien que tu t'en es mis plein les poches. Et puis, tu n'as pas pensé à eux. Et puis, tu n'as pensé à personne. Tu as pensé aux petites filles. Et puis comment comprendre que des gens qui vous soutiennent en politique, qui sont là, des gens qui font tout pour vous, et vous venez, vous êtes au pouvoir, et puis ces gens vous regardent, vous passez avec des petites filles, vous payez des maisons, des voitures pour des petites filles. Et même vos parents qui sont au village, eux ils savent que vous êtes des gens de leur famille, vous êtes dans le pouvoir qui est en place, mais vos pinkini là, vos 5 francs là, ils n'ont jamais eu. Ils prennent leur machette tous les jours, ils vont au champ. Et puis c'est au champ, grâce à Dieu, ils gagnent pour eux. Et vous, vous nourrissez des petites filles, vous gaspillez l'argent du pays, un peu c'est vous, vous êtes dans l'avion, vous allez dans les autres pays avec beaucoup d'argent à gaspiller. Un peu, c'est vous, vous êtes assis, vous gaspillez l'argent du pays. Et après, quand on en parle, non, faut pas parler, c'est Alassane notre ennemi. Tous les jeunes Africains qui luttent pour la cause africaine, il n'y a pas qu'un seul dirigeant qui est leur problème. Les dirigeants et ceux qui ont aussi déjà dirigé, c'est eux qui sont leur problème. Les dirigeants en place qui dirigent mal, avec tout leur gouvernement, et ceux qui ont déjà aussi dirigé, c'est eux les problèmes de la nouvelle génération africaine, les nouveaux noirs qui voient les choses autrement. C'est ça la lutte. Alors si vous êtes dans des histoires de « moi je suis un pro » et puis tu parles dans ta vidéo, tu vas dire un mot. Gbagbo, c'est vrai, tu dis comme ça pour prendre l'exemple. Oui, Gbagbo façon la ramener à la haie, c'est pas bon. Eh bien, la personne, boum, il t'a plié, comme ils disent là-bas, là. Chez les RHDP, c'est bouclé, là. Eux, ils te prennent, ils te mettent comme ça, sans rien demander. Tu es un pro Gbagbo. Et puis, quand ils t'écrivent, là, quand ils t'écrivent dans leur papatoya, là, ouais, mon frère, tu as raison, ce que tu dis, Alassane la même, on n'en peut plus, et c'est pas possible. Et puis toi, tu restes patient, tu les écoutes. Tu la laisses ou tu le laisses rabâcher ces conneries. Oui, Alassane la même, on ne sait pas, il est venu dans le pays, et puis depuis, et nanani, et ce qu'il a fait, et nanani, et nanana. Quand il a fini de parler là, quand maintenant toi tu lui dis, mais Gbagbo s'est associé à Alassane un jour, et pourtant il est mauvais. Et puis Gbagbo savait qu'il était étranger quand il s'associait à lui. Et puis c'est quand il a commencé à faire face à face avec lui là, qu'il nous a tous fait savoir qu'Alassane était étranger. Et puis pouvoir de Gbagbo là, c'était un pouvoir où les gens se sont amusés. Hein? Et puis tu lui poses la question, tu connaissais les refondateurs, non?
Et maintenant, la personne ne sait plus trop quoi dire. Parce qu'elle sait ce que c'est, ou il sait ce que ça signifie, les refondateurs. Tu connaissais les refondateurs, non? Qu'est-ce qu'ils faisaient les refondateurs dans le pays? Mettaient-ils du courant dans le pays? Mettaient-ils du goudron dans le pays? Bâtissaient-ils des écoles, des hôpitaux? Pourquoi on les appelait les refondateurs? Tu peux m'expliquer pourquoi on les appelait les refondateurs? C'était quoi leur rôle dans le pays? Et puis maintenant, la personne a honte de te dire que c'était des gens qui sont amusés. Et puis maintenant, dans la honte, là, ça dit oui, c'est vrai, tu as raison. Mais eux là même, là, ils se sont trop amusés avec le pouvoir, ça seulement. Même moi-même, je ne comprends pas, j'accepte pas. Et puis tu continues la discussion là. Et puis maintenant qu'elle a fini de dire ça ou il a fini de dire ça là, il te dit maintenant, oui, même moi-même, mon oncle là, il était dans le pouvoir de Gbagbo. Ah, ton oncle était dans le pouvoir de Gbagbo. Et puis ton oncle joue au refondateur, tu lui as dit quoi? Tu n'as rien dit. Parce que tu mangeais aussi. Tu n'as rien dit parce que tu mangeais aussi. Et puis tu étais content ou content de dire que ton oncle Seri ou ton oncle Kwame ou ton oncle truc est dans le pouvoir de Gbagbo. Lui, il est ministre là, il est ministre là. Et dans le quartier, tu chantais le nom de ton oncle. Et pourtant, tu savais très bien que ton oncle ne faisait rien de bon. Et puis, il se promenait avec des petites filles. C'est ça la réalité. Moi là, je vais toujours dire ce que je pense. Je vous garantis, hein, SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple gagne. Nous, on est du côté du peuple. Et puis moi, je ne suis pas quelqu'un qui rêve d'avoir des milliards. Vous savez, il y a un mec, un arabe, qui parlait, il dit, moi je suis milliardaire. Je suis milliardaire. Je suis plusieurs fois milliardaire. Je crois que c'est milliardaire ou millionnaire. Et puis il dit, oui, je suis millionnaire. Parce que quand ma mère me regarde et qu'elle me fait le sourire et qu'elle me donne tout son amour, oui, je suis milliardaire. Eh bien, quand tu gouvernes, quand tu viens au devant d'un pays, tu dois être milliardaire. Parce que ton peuple parle en bien de toi. Et il y a 25 millions d'habitants dans ta population. Et puis dans les 25 millions d'habitants, tu as 24 millions d'habitants qui parlent en bien de toi. Et puis qui font, même les 25 millions font à talakou de ce que tu as réalisé. Et puis ils voient qu'il y a les hôpitaux gratuits. Et eux, ils font à talakou. Comment tu deviens millionnaire? Et les 25 millions d'habitants parlent des écoles que tu as mis en place, dignes de ce nom, avec des bonnes formations. Et puis tu deviens millionnaire. Et tu deviens milliardaire. Et puis les 25 millions d'habitants parlent des bienfaits d'un pays bien goudronné, d'un pays bien éclairé, et avec on va dire, des trucs en médecine pour que les jeunes, les chercheurs puissent trouver des choses. Et tu investis sur l'armée et tu embellis ton pays. Et puis tu deviens milliardaire. Tu deviens milliardaire parce que ton pays te glorifie. Mais il y a des gens, ils sont milliardaires parce qu'ils parlent bien. Et puis leur population, tellement ils sont aliénés, ils les aiment parce qu'ils ont des bons discours. Et puis pendant que eux ils font le discours il est à ce niveau, et puis eux ils prennent, ils mettent dans la poche. Eux ils prennent, ils mettent dans la poche. Pendant qu'ils tendent le discours, les oreilles sont branchées et les gens ils applaudissent et ils prennent, ils mettent dans la poche. Ils prennent, ils mettent dans la poche. Demain la population se réveille là. La population apprend que ce type-là, il est devenu milliardaire en argent. Et puis eux, ils sont pauvres. Et puis tellement il leur a tellement bien parlé à chaque fois, ils ne savent pas, mais ils l'aiment. Ils ne savent pas, leur pays n'avance pas, mais ils l'aiment. C'était quoi le but? C'est quoi le but qui guide? C'est quoi l'objectif d'un politicien? Un peuple doit d'abord comprendre c'est quoi l'objectif d'un politicien, d'un homme qui veut venir au pouvoir là. C'est quoi l'objectif? Il faut comprendre l'objectif pour mieux les regarder et exiger qu'ils fassent ce qu'ils doivent faire. Eh ouais.
Oui, Benzo, Benzaï, salut à toi. Et ouais, la Rumerie, salut champion. Voilà. Et vous voyez, un simple maire d'un village, eh Dieu, non, c'est la honte quoi. Un simple maire d'un village. Moi, mon oncle était député. C'est nous-mêmes, on a milité contre lui pour qu'il perde la place de député. Et puis on l'attend au tournant là pour l'enlever sur la place de maire. Toi, tu es en France, tu as société de ménage. Et puis tu dis que tu vas aller au pays et tu vas pouvoir travailler pour le village. Et tout le monde se met en mission pour te faire gagner. Et après, tu passes RHDP. Et puis tu prends l'argent et tu mets dans ta poche. Et tu es là, tu ne réalises pas. Et puis quand il vient au milieu des villageois, les villageois lui mettent les pagnes de nos ancêtres. Les tissus là qui coûtent cher de nos ancêtres. Les tissus de valeur. Parce que quand tu mets ces tissus et que tu mets les chaussures qui vont avec là, tu es dans la situation de roi au temps de nos ancêtres. Et puis des vauriens qui pillent le pays. Des vauriens comme ça, on les met à des places de roi. Et ils viennent des moins que rien qui se prennent pour des gens importants. Comment moi-même ça me fait mal. Comment moi-même ça me fait mal. Des simples maires, des sous-fifres, qui sont des rois dans nos secteurs. Alors imaginez les présidents. Imaginez les présidents. Tu parles, tu dis, oh, les gens se sont amusés avec le pouvoir. Et puis maintenant, ils te disent, ah ouais, c'est vrai. Ça seulement, je ne suis pas d'accord. Ils ont joué avec le pouvoir. C'est pour ça qu'ils l'ont perdu. Parce que de toute façon, ils gaspillaient l'argent. Et puis, tu vois que la personne aime toujours ces personnes-là. Et pourtant, ce qui devait faire qu'on aime la personne ne l'a pas fait. Mais on l'aime quand même. Non, Africain, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tant que vous n'avez pas compris le sens de notre lutte, de notre combat, le sens de ce que nous cherchons à faire et nous faisons, on sera toujours là à échanger en mal. Voilà, à échanger en mal parce que vous ne serez jamais content. Mais l'avenir de l'Afrique, là, il y a trop d'Africains qui demandent à l'heure actuelle, où moi je suis en direct là, qui demandent à ce que le visage de l'Afrique change. Qui demandent à ce que ces gens qui s'enrichissent là, ça change. Parce qu'ils ne peuvent pas tout le temps nous endormir, nous la population africaine, comme quoi les Blancs leur mettent les bâtons dans les roues, c'est les Blancs qui pillent le pays. Et puis nous un peu Africains réveillés là, on regarde et on voit que malgré le discours qu'il raconte là, ses proches prennent de l'argent sans même s'amuser. Des gens qui avaient peut-être 100 000 francs sur son compte hier, à aujourd'hui des milliards. Et puis, malgré ça, ils continuent à nous raconter que la France, c'est la France qui pille le pays. Entre toi, qui laisse tes proches prendre tout l'argent de ton peuple, tout l'argent qui appartient au peuple, tes proches qui prennent cet argent en pensant que des Ivoiriens travaillent dur au champ, travaillent dur dans les quatre coins du pays pour que le pays puisse être valorisé. Et tes proches prennent l'argent de ce pays. Et puis toi tu dis aux gens que c'est la France qui pille notre pays. Bon, commençons là, avant de régler le cas de la France là. Dis à ton beau-fils ou dis à tes proches là de rendre les milliards qu'ils ont pris là. Les 20 milliards qu'ils possèdent, les 5 milliards, les 10 milliards, les 2 milliards, les 40 milliards, les 100 milliards qu'ils ont pris là. Qu'ils ramènent d'abord ça. On va chercher quoi faire avec
Et après, on verra le cadre de la France. Toi, tu veux que nous, on regarde la France pendant que toi, tu laisses tes proches s'engraisser. Pendant que vous vous engraissez. Et puis nous, on regarde la France. Et puis nous, on en veut à la France. Et vous, vous êtes chez vous. Et vous, vous échangez avec la France. Et vous, vous rigolez avec la France. Et vous, la France, c'est vos amis. Mais quand nous, maintenant, on vous pointe du doigt, c'est vous, vous pointez la France du doigt. Comme ça, nous, on garde le regard là où il ne faut pas. Pendant que vous-même, vous êtes en train de piller le pays. Africains, réveillez-vous, c'est important. Réveillez-vous, c'est important. Ceux qui ne vont pas se réveiller là, hein, ceux qui ne vont pas se réveiller là, nous, on va faire en sorte de réveiller d'autres. Et puis ceux qui vont se réveiller seront les plus gagnants dans le futur en Afrique. Et ils participeront pour que l'Afrique se développe. Parce que vous savez, les courageux se battent. Les battants se battent pour construire. Et puis les lâches regardent les battants se battre, construire, investir. Et après, les lâches là complotent contre les battants pour éliminer les battants. Et eux, c'est les lâches là qui prennent tous les bienfaits rapportés par les battants. C'est ça l'Afrique. C'est triste, hein? Mais c'est ça l'Afrique. Portez-vous bien et je le dis, portez-vous bien, SLPG, seul le peuple gagne. Nous ne sommes pas, nous les SLPG là, nous ne sommes pas pro-Gbagbo, nous ne sommes pas pro-Blé Goudé, nous ne sommes pas pro-Ado, nous ne sommes pas pro-Soro et nous sommes le SLPG, seul le peuple gagne. C'est la Côte d'Ivoire et la population de la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. Et c'est l'Afrique et la population africaine qui nous intéresse. Si tu as compris ça, tant mieux. Tu n'as pas compris ça, on va te répéter ça, on va te ressasser ça, et jusqu'à ce qu'un jour, tu le comprennes. J'invite vivement tout jeune Africain et tout jeune Ivoirien, filles comme garçons, en capacité, prenez le devant des choses. Créez vos associations, créez vos partis politiques, et puis affrontez les anciens, et changez les esprits de la jeunesse comme vous, pour que l'Afrique soit meilleure et pour que la Côte d'Ivoire soit meilleure. Voilà. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bisous d'Afrique, SLPG. Seul le peuple gagne. Je voulais dire une chose qui m'échappe un peu. Je voulais dire une chose qui m'échappe. Nous, SLPG, tous ceux qui veulent rejoindre le SLPG, voilà, contactez-moi inbox. Et puis voilà, c'est ce que je voulais dire. Tous ceux qui nous contactent, SLPG, à chaque fois, nous, les gens qui nous contactent pour dire qu'ils veulent rejoindre le SLPG, la première chose qu'on leur dit, nous, dans notre équipe, là, on n'accepte pas un fanatique. Si tu es pro quelqu'un, là, tu ne peux pas être parmi nous. Parce que nous, là, on a une vision qui critique tout le monde. Et puis on a une vision qui pointe du doigt les défauts de tout le monde. Et puis on a une vision de, on veut que les esprits changent. Donc si tu es un mordu, si tu es un fanatique de Gbagbo, tu ne peux pas venir avec nous. Si tu es un fanatique de Blé Goudé, tu ne peux pas venir avec nous. Parce que nous, on veut que tu aies les yeux ouverts. Tu sois quelqu'un de neutre, quelqu'un qui veut le bien pour ton pays, avec l'esprit ouvert. Parce que toi-même, tu as des idées. Et puis, tu ne viens pas avec nous pour être fan de quelqu'un d'entre nous. Ça aussi, on n'accepte pas ça. Nous, on veut des gens qui viennent pour apporter des plus. Pas qui viennent, qui veulent nous mélanger l'esprit. Dès que tu fais vidéo sur Gbagbo ou vidéo sur Blé Goudé, ils sont là, oui, mais tu as parlé de Blé Goudé, mais moi, je l'aime bien. Si tu l'aimes bien, là, va au COGEP. Si tu l'aimes bien, là, va au FPI. Et puis, tu restes là-bas. Et dans votre aliénation, là, soyez tous aliénés. Nous, on va avancer. Et puis, nous ne sommes pas les seuls Ivoiriens. Il y a d'autres Ivoiriens là qui militent pour réveiller des Ivoiriens aussi. Eux, c'est ceux qui réveillent, plus ceux que nous, on réveille, et plus ceux que d'autres réveillent là. Un jour, on va y arriver. Ciao, ciao. Big up à tous les membres du SLPG. On est ensemble. Ciao.